Ruth et Naomi, l'incroyable histoire d'une belle fille attachée à sa belle-mère. Mais d'où vient réellement cet attachement? D'où vient le fait que l'on soit prêt à tout laisser pour suivre une belle-mère? Comme moi, est-ce des questions que tu te poses? Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Bien-aimé, est-il possible d'entendre le oui de Dieu dans le non des hommes? Est-il possible que Ruth ait entendu « Suis-moi » lorsque Naomi insiste, lui disant « Retourne ». Il arrive que le non des hommes soit le « Attends » de Dieu. Et parfois encore, le non des hommes traduit tout simplement le « n'abandonne pas » de Dieu. Au-delà de tout refus, de tout rejet, qu'entends-tu? Que vois-tu? Il est important d'entendre et de voir. Bien souvent, c'est ce qui nous sauve. En suivant sa belle-mère sur une terre étrangère, Ruth renonçait non seulement à son quotidien, à son confort, mais aussi à sa nationalité, à sa famille, sa culture, ses valeurs. À cela s'ajoute le renoncement à un potentiel remariage et donc à une sécurité financière. Car rappelons-nous qu'à l'époque, l'homme était clairement le pourvoyeur et, sans oublier, à une postérité. En passant, combien d'entre nous renoncent effectivement à leur ancienne vie après avoir choisi Jésus? Il est écrit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ruth, une femme détachée de tout? Pas vraiment. Il y a un mystère qui se cache là. Finalement, qu'a vu Ruth en Naomi? Qu'est-ce qui pouvait bien être plus intéressant, plus attrayant chez une veuve d'un certain âge et de surcroît sa belle-mère étrangère? Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Où trouve-t-on la force de déclarer de telles paroles? Serait-ce possible qu'au-delà du simple rôle de belle-mère, Naomi incarnait le modèle, l'image même de Dieu qui jusque-là était inconnue aux yeux de Ruth? Il arrive une dimension de la vie chrétienne où par notre témoignage, nous donnons envie aux autres de rencontrer notre Dieu, de sorte qu'il ne soit plus juste notre Dieu, mais qu'il devienne leur Dieu. Bien-aimé, je souhaite que ton Dieu devienne le Dieu de ta famille, de ta génération, de tes collègues, de tes amis. Que Jésus-Christ devienne la principale pierre angulaire de la vie de tous ceux qui te côtoient. Au-delà de tout héritage bon à laisser, celui du témoignage intérieur est de loin le plus grand. Déclare avec moi ces paroles. Dorénavant, je marcherai en véritable disciple, de sorte que l'on verra Christ formé en moi. Oubliant et délaissant ce qui est en arrière, mauvaises habitudes, orgueil, colère, avidité, jalousie, cupidité, impudicité et toutes sortes de vices, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, celui d'avoir la stature parfaite de Christ. Que cette génération trouve en moi ce qu'elle cherche en vain dans le monde. Que Christ en moi devienne la réponse aux multiples questions, la solution aux divers problèmes. Que je sois la parole qu'ils n'ont jamais entendue, le tableau qu'ils n'ont jamais regardé, le miracle qu'ils n'ont jamais reçu. Amen. Bien-aimés, cela est possible. Si Naomi l'a été aux yeux de Ruth, nous aussi, nous en sommes capables. Tout, absolument tout, devient possible avec Jésus. Il me semble l'avoir précédemment mentionné, mais j'aime mieux le répéter. Naomi n'était pas une simple belle-mère, c'était le vase d'honneur choisi par Dieu afin d'intégrer Ruth dans l'histoire. Bien-aimés, y a-t-il encore des Naomi en cette fin des temps? Y a-t-il encore des Ruth dans cette génération? Y a-t-il des vases qui peuvent dire « Prenez-moi tout, sauf ma communion avec Dieu ». Car aussi longtemps que j'ai Dieu, je rachèterai le temps et je récupérerai tout ce que j'ai autrefois perdu. Amen.
Sois pleinement béni en connaissance, en intimité, en profondeur et en sagesse. À très bientôt.